Bonjour à tous et bienvenue à la suite de notre programme de géométrie algébrique. Dans cette vidéo, nous parlerons de la notion de dimension. Notre objectif principal sera de calculer la dimension d'une variété affine. Et nous verrons que la dimension d'une variété affine nécessite la compréhension de la dimension d'un espace topologique. Et donc, nous verrons d'abord la dimension d'un espace topologique. Ensuite, nous définirons la dimension d'une variété affine comme étant la dimension d'un espace topologique. Et ensuite, nous verrons que cette définition a un lien avec la dimension des anneaux, qu'on appelle la dimension de Krull. Donc, dans cette vidéo, nous ferons un lien entre la dimension d'un espace topologique, espace affine, la dimension de Krull, et nous verrons quelques propriétés qui permettent qui facilitent la compréhension de cette notion. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran et nous allons commencer. Alors, dimension d'une variété affine. Alors, dans notre précédente vidéo, nous avions parlé des espaces topologiques irréductibles, de l'idéal, et nous avions vu une propriété très importante qui disait que euh, un, euh, un ensemble algébrique est irréductible si et seulement si son idéal est premier. Cette propriété est très importante et va jouer un rôle très important dans ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, nous commençons par prendre. Alors, d'abord, nous avons vu que pour AN est notre, donc je mets K ici pour le corps, AN ici est notre espace affine. Et cet espace affine, je disais, pouvait être lié à un anneau qu'on appelait A de X1, K de X1 jusqu'à Xn. Mais en fait, cet anneau a un nom. Cet anneau est appelé anneau de coordonnées de AN. Donc, on note A de AN est égal à K de X1 jusqu'à Xn, qui est appelé anneau de coordonnées. Anneau de coordonnées de AN. Alors, de cet anneau de coordonnées, que se passe-t-il maintenant si nous prenons Y, une partie de AN? Alors, Y est un ensemble algébrique, j'allais dire. Si Y est un ensemble algébrique, alors nous définissons A de Y comme étant le quotient de K de X1, Xn, qui est l'anneau de coordonnées de Y, sur l'idéal de Y. Ok. Et donc, ici, nous voyons, si Y est une variété affine, c'est-à-dire que c'est irréductible. C'est un ensemble algébrique irréductible. Alors, I de Y est premier. Dans ce cas, ce quotient, donc A de Y, qui sera le quotient de K de X1, Xn sur un idéal premier ici, est intègre. Parce que nous savons que le quotient d'un anneau sur un idéal premier est un anneau intègre. Très bien. Maintenant, nous allons parler de l'espace topologique. Nous allons donc définir ce qu'on appelle par espace topologique noethérien. Espace topologique noethérien.
Si, alors, un espace topologique X est dinotérien si toute chaîne de fermée X0, X1, XR est stationnaire. Est stationnaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un R tel que XR est égal à XR plus 1 est égal à ainsi de suite. Voilà. Voilà ce qu'on appelle par un espace topologique newtérien. Donc, un espace topologique est dit newtérien si toute chaîne d'idéaux, toute chaîne, pardon, de fermée, il n'y a aucune chaîne de fermée de longueur infinie. Donc, quand j'ai des fermées x0 contenant x1, contenant x, enfin, cette chaîne-là doit se terminer. Elle doit se terminer. Donc, les chaînes sont de longueur finie. Toute chaîne de fermée dans un espace topologique newtérien est de longueur finie. Alors, exemple. Nous allons donner un exemple d'espace topologique newtérien. Exemple, AN est un espace topologique newtérien. Alors, pourquoi on dit que AN est un espace topologique newtérien? N'oublions pas que AN, nous avons vu que AN était un espace topologique dont la topologie était la topologie de Zariski. Et cette topologie, dans cette topologie, les fermés étaient des ensembles algébriques. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est que dans cette topologie, les ensembles algébriques ne peuvent pas être de longueur infinie. C'est-à-dire que si j'ai Y0 qui contient Y1, qui contient Y2, qui contient YR par exemple, ici, dans AN, alors ce que je peux faire, si j'ai une chaîne comme ça de longueur infinie, je peux prendre les idéaux de toutes ces chaînes. Et rappelez-vous, nous avions vu que Y1 est contenu dans Y2 si et seulement si l'idéal de Y1 contient l'idéal de Y2. Nous avions démontré cette propriété-là. Donc, nous allons appliquer l'idéal ici. Si on applique l'idéal ici, nous aurons I de Y0 qui sera contenu dans I de Y1 qui sera contenu dans I de YR, ainsi de suite. Et ça, c'est une chaîne d'idéaux dans la note de coordonnées de AN qui est donc K de X1 jusqu'à Xn. Mais ceci est un anneau newtérien par le théorème de la base de Hilbert. Donc, comme A est newtérien, cela signifie que toute chaîne d'idéaux est stationnaire. Cela signifie qu'il existe un R ou bien un R0 tel que I de YR0 soit égal à I de YR0 plus 1 et ainsi de suite. Cela implique que nous avons donc notre chaîne de longueur finie ici qui sera contenue dans tout le monde dans I de Y0. Alors, cela signifie que nous pouvons donc prendre l'idéal de chaque variété ici, enfin, l'ensemble algébrique de tout le monde ici. Cela signifie que nous avons donc V de I de Y0 qui contient V de I de YR0.
Mais nous savons que, nous avons vu que V de I d'un ensemble algébrique était égal à Y bar. Mais comme chacun d'entre eux ici sont des ensembles algébriques, donc sont des fermés, comme ils sont des fermés, ça veut dire que ça sera égal à Y. Donc ici, nous avons Y0, YR0 est une chaîne finie, est une chaîne finie de fermés dans AN. Voilà, donc c'est juste pour dire que dans cet anneau, dans la topologie AN newtonienne, dans cette topologie AN, de la topologie de Zariski, toute chaîne de fermés est stationnaire. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ça, c'est un. Maintenant, nous allons voir une autre propriété de l'espace topologique newtonien qui nous dit que c'est peut-être une proposition ici. Dans un espace topologique newtonien, tout fermé peut se décomposer de façon unique comme réunion de fermés irréductibles. Donc, dans un espace topologique newtonien, dans un espace topologique newtonien, tout fermé, Y, se décompose de façon unique. Tout fermé Y se décompose de façon unique en fermé, euh, de façon unique en réunion de fermés irréductibles. Voilà. Cela signifie que si j'ai un Y ici, ce Y peut s'écrire comme Y1 union Y2 union YR, où cette décomposition est unique et les YI sont irréductibles. Et avec YI, bien sûr, qui ne soit pas contenu en YJ pour I différent de J. Voilà, donc nous allons essayer de démontrer ça. C'est une propriété importante. Cela signifie que si on arrive à démontrer ça, ben, ça va nous apporter beaucoup d'informations sur l'espace topologique AN. Preuve. Donc, ce que nous allons faire, nous allons prendre S ici, et S est l'ensemble des, des fermés d'une topologie qui ne peuvent pas se décomposer en union de fermés irréductibles. Donc, S est l'ensemble des fermés qui ne se décomposent pas, qui ne se décomposent pas en union de fermés irréductibles. Alors, ce qui est important avec cet ensemble est que si cet ensemble est vide, cela signifierait que tout fermé se décompose en union de fermés irréductibles. Donc, nous, notre objectif est de montrer que cet ensemble est vide. Et pour cela, nous allons procéder par absurde en supposant que S n'est pas vide. Supposons que S est différent de l'ensemble vide. Si S est différent de l'ensemble vide, si S est différent de l'ensemble vide, cela signifie que
Si S est différent de l'ensemble vide, cela signifie qu'il existe un élément minimal parce que nous sommes dans une topologie newtonienne. Dans une topologie newtonienne, toute chaîne admet un élément minimal. Donc, il existe un élément minimal Y qui est dans S, car X est newtonien. Alors, s'il existe un élément minimal Y dans S, attention, Y qui est dans S, ça veut dire que Y est un fermé, mais qui ne peut pas se décomposer comme réunion de fermés irréductibles. Cela signifie que Y n'est pas irréductible. Parce que s'il est irréductible, il ne peut pas appartenir à S. Donc, comme Y est dans S, alors Y n'est pas irréductible. Donc, il est réductible. Est réductible. Alors, si Y est réductible, cela signifie que Y peut s'écrire comme réunion de deux fermés non vides, distincts. Donc, ça veut dire que Y peut s'écrire comme Y1 union Y2, où Y1 et Y2 sont des fermés propres de X. Voilà, bien de Y. Alors, maintenant que j'ai Y égale à Y1 union Y2, cela signifie que Y1 est contenu dans Y, Y2 aussi est contenu dans Y. Alors, nous avons un problème parce que ceci contredit la minimalité de Y. Y est l'élément minimal. Mais nous avons encore trouvé des fermés qui sont dans Y. Alors, ceci contredit la minimalité de Y. Voilà. Donc, Y est minimal. Et comme Y est minimal, la minimalité de Y plutôt. Et donc, comme nous avons une contradiction, cela signifie que S est vide. Ce qui conduit à dire que S est donc égal à l'ensemble vide. Bien, donc comme S est vide, ceci nous permet de dire que tout fermé s'écrit de façon... non, s'écrit comme union des fermés irréductibles, mais pas nécessairement unique en fait. Donc ça veut dire que Y peut s'écrire comme Y1 union YR, où les YI sont irréductibles. Nous allons montrer l'unicité. Donc, nous allons supposer que cette écriture n'est pas unique. Donc, supposons que le même Y s'écrit encore égal à Y1 prime union YS' par exemple, où les YI' sont irréductibles. Et notre objectif est de montrer qu'en fait, il y a égalité entre ces deux décompositions. Donc, ce que nous allons faire, nous allons voir, puisque Y est la réunion de ceci, cela signifie que Y1' est contenu dans Y. Et comme Y1' est contenu dans Y, j'écris donc Y égale à, je prends la première somme ici, la première décomposition, Y1 union YR. Et cela nous permet de dire que comme Y1' est contenu dans Y, cela signifie que Y1' inter Y me donne Y1'. Donc, Y1' inter Y, c'est quoi? C'est l'intersection avec ce qui est là. Et cette intersection donne la réunion de Y1' inter YI, où I ici va de 1 à R. Voilà. Et donc, ici, c'est très important de voir que notre Y, de voir cette partie, où Y1' s'écrit comme réunion de ceci. Mais comme
nous voyons que y' est irréductible. Comme y'1' est irréductible, alors il existe un R0 tel que y'1' soit égal à y'1' inter y R0 par exemple. Et cela signifie que YR0, y'1' est contenu dans YR0. Donc, sans perdre les généralités, on peut commencer par supposer que R0 égale à 1. Si on prend R0 égale à 1, cela signifie que Y'1' est contenu dans Y1 et je l'appelle 1. De la même façon, je vais refaire la même chose en prenant Y1 contenu dans Y et le Y, je le prends comme étant Y', union YS'. Et là, je vais me rendre compte que je fais la même chose. Je finirai par trouver Y1 qui sera égal à la réunion sur I de Y1 inter euh, YI', comme ça. Et le même raisonnement me permettra de trouver que Y1 qui sera contenu dans Y', 2. Et donc, ceci me permettra de dire que Y1 est égal à Y'. Une fois que je montre que Y1 égale à Y', je pose Z égale à Y2 union YR, où tout le monde ici est irréductible. Je retire donc le Y1. Et puisque Y1 égale à Y', si je retire ça, ceci sera égal à Y2' union YS'. Je refais la même chose pour montrer que Y2 égale à Y2'. Et donc, cela signifie que je finirai par montrer que YR sera égal à YR' qui sera égal à YS' en fait. Et je vais m'arrêter là. Donc, cette preuve que nous venons de faire montre que comme AN est neutérien, alors tout ensemble algébrique Y de AN peut se décompose en union d'ensembles algébriques irréductibles. Mais un ensemble algébrique irréductible est une variété affine. Donc, tout ensemble algébrique se décompose en variété affine. C'est-à-dire que Y sera égal à Y1 union YR, où les YI sont les variétés affines. Voilà, sont les variétés affines. Et ça, c'est la beauté de tout ce qu'on vient de faire. Notre objectif était de comprendre que cette propriété-là, donc lui, il peut se décomposer de cette façon. Et ça sont des informations importantes dans la définition de la dimension d'un espace topologique. Donc, dimension. Soit X un espace topologique. Alors, la dimension de X, puisque nous venons de voir que dans X, toutes les chaînes de Fermé sont de longueur finie, et donc, nous allons prendre
la plus longue chaîne. Donc, la dimension de l'espace topologique X sera égale au sup de n, tel que il existe une chaîne x0, x1, xn de fermée de X. Donc, on prend la plus longue chaîne de fermée de X, et cette plus longue chaîne de fermée de X, irréductible, désolé, est la plus longue chaîne de fermée irréductible. Donc, est la plus longue chaîne, est la plus longue chaîne de fermée irréductible de X. Donc, c'est très important. Alors, comme AN est un espace topologique, ça veut dire que la dimension de AN est la dimension en tant qu'espace topologique. Ça veut donc dire que la dimension d'une variété affine sera sa dimension en tant qu'espace topologique. Donc là, ça commence à nous faciliter les choses. Nous allons faire quelques exemples. Nous allons chercher à calculer la dimension de A1. Alors, la dimension de A1 égale à quoi? C'est égal à 1. Pourquoi je dis que c'est 1? Ben, c'est parce que dans A1, nous avons vu que les fermés dans A1 sont les ensembles qui sont comme des points, donc les ensembles finis de points. Et donc, un fermé est de cette façon. Et ce fermé n'est pas irréductible parce que je peux l'écrire sous la forme A1, union, union AR. Donc, les fermés irréductibles sont les singletons. Et comme les fermés irréductibles sont les singletons, et que A1 lui-même est irréductible, parce qu'on a vu que son idéal nous donnait, voilà, était premier. Donc, ici, la plus longue chaîne que nous avons, ça va être AI de A1, parce que A1 lui-même est irréductible. Donc, la plus longue chaîne sera AI, I allant de 1 à N, ou bien, je ne sais pas, N ou à quelque chose d'autre. Voilà. Donc, comme la plus longue chaîne est comme ceci, c'est une chaîne de longueur 1. Donc, la dimension de A1 est bien égale à 1 par rapport à ça. OK. Alors, maintenant, ça, c'est la dimension de A1. Mais que se passe-t-il de la dimension de AN? Avant de parler de la dimension de AN, je vais d'abord essayer d'examiner la dimension de Y. Soit Y, un ensemble algébrique. Et la dimension de Y, c'est quoi? Point d'interrogation. Alors, moi, je sais que comme Y est un ensemble algébrique, donc Y est infirmé. Parce que dans la topologie de Zariski, les ensembles algébriques sont défermés. Donc, Y est fermé. Cela signifie que Y, comme nous sommes dans une topologie newtonienne, peut s'écrire comme réunion finie de fermés irréductibles. Donc, Y peut se décomposer comme Y1, union ou YR, où chacun d'entre eux ici est une variété affine, est un ensemble algébrique irréductible. Alors, la dimension de Y, enfin, oui, mais bon, écoute, la dimension de Y ici sera normalement la, enfin, est le sup dans la longueur sera, non, c'est pas ce que j'allais dire. J'allais peut-être pas dire ça. C'est pas comme ça que j'allais fonctionner. La dimension de Y est par définition, j'applique la même définition, le sup de n, comme j'ai ici Y0 contenu dans Y1 contenu dans Yn. Voilà, la plus longue chaîne ici. Tel que YI est un fermé
est un fermé irréductible de Y. Voilà, c'est ça la dimension. Cela signifie que, puisque c'est la plus longue chaîne ici, mon Y, je peux le regarder comme réunion de ceux qui sont là. Comme réunion ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que, oui, je peux regarder mon Y comme la... Aïe. Est-ce que j'ai besoin de dire ça? Hum, Ok, no problème. Euh, on y va. En fait, donc j'ai cette chaîne où chacun d'eux est contenu dans Y. Et cette chaîne, si j'essaie d'appliquer l'idéal ici, je vais avoir l'idéal de Y0 qui contiendra l'idéal de Y1 qui contiendra l'idéal de Yn. Mais en fait, ici, nous nous rendons compte que cette chaîne de fermé me conduit à une chaîne d'idéaux premiers parce que chacun d'entre eux ici est irréductible. Donc, ces messieurs-là sont tous des idéaux qui sont premiers. Mais attention, puisque les YI sont des fermés de Y, ça veut dire que chaque YI ici est dans Y. Cela signifie que I de Y est contenu dans I de YI. En fait, le message que nous avons est lequel? C'est que la dimension de Y que nous voulons calculer nous conduit à avoir une chaîne de fermé, mais cette chaîne de fermé, donc la plus longue chaîne de fermé, nous conduit à la plus longue chaîne d'idéaux premiers qui contiennent tous Y, l'idéal de Y. Alors, ça devient très important parce que si j'ai un anneau A sur un idéal I, un idéal de A sur I est de la forme J sur I, où J est un idéal de A qui contient I. Donc, en quelque sorte, les idéaux, il y a une correspondance 1 à 1 entre les idéaux de A sur I et les idéaux de A qui contiennent I. Donc, en quelque sorte, les idéaux de A sur I ici sont souvent regardés comme les idéaux J qui contiennent I. J qui contiennent I en fait. C'est ça. Donc ici, lorsque je me rends compte que j'ai ici I de Y0 qui est un idéal premier qui contient celui-ci, ça veut dire que je suis en train de dire que I de Y0 est un idéal de l'anneau sur celui-là. Donc en quelque sorte, j'ai ici I de YI est un idéal premier de K de X1 Xn sur I de Y. En fait, de la nœud de coordonnées de Y, en fait. OK. Donc, en quelque sorte, ce que je suis en train de dire, c'est que la définition ici de la définition topologique, donc de la dimension de Y, me conduit à la plus longue chaîne d'idéaux premiers de A sur I. Donc, en quelque sorte, je suis en train de dire la dimension de Y n'est rien d'autre que le sup n. Ah bon, n, il y a trop de n ici. Bon, je mets s ici pour éviter juste. Sup n de la plus longue chaîne d'idéaux premiers, donc euh, y n, qui est contenu
J'ai un problème de notation ici. Et normalement, c'est Y0 que j'allais mettre ici. Bon, écoutez, je suis déjà parti. Donc, et ça, c'est une chaîne de longueur N. D'idéaux premiers. Et ça sont les idéaux premiers qui contiennent tous, ou encore les idéaux premiers d'idéaux premiers tels que IYI est un idéal premier de A sur I de Y. Mais en fait, la plus longue chaîne d'idéaux premiers d'un anneau, c'est ce qu'on appelle par la dimension de l'anneau. Donc, ça, c'est la dimension de A sur IY. En fait, nous rappelons la définition. Si A est un anneau, alors on appelle dimension de Krull la plus longue chaîne d'idéaux premiers de cet anneau. Donc, on met dimension de A qui est égale au sup R, tel que nous avons une chaîne d'idéaux premiers de longueur R. Donc ici, euh, R et les P ici sont tous des idéaux premiers. Donc ils sont dans le spectre de A. Voilà. PI premier dans A. C'est ça qu'on appelle par la dimension de Krull. Donc, en conclusion, la dimension d'un ensemble algébrique n'est rien d'autre que la dimension de son anneau de coordonnées. Et ça, c'est important parce que nous faisons le lien entre la dimension d'un espace topologique et la dimension de Krull de l'anneau. Mais en fait, si nous avons la dimension d'un anneau qui est donnée par ici, que se passe-t-il pour un idéal? Si I est un idéal de A, nous pouvons aussi définir la dimension de l'idéal I, et la dimension de l'idéal I sera la même chose que la dimension du quotient A sur I. Donc, en quelque sorte, ici, nous avons donc la dimension de Y qui est égale à la dimension de A sur Y, IY, mais c'est aussi la même chose que la dimension de IY. Ça, c'est une définition à garder. Donc, désormais, il me suffit d'être fort dans le calcul de la dimension de Krull pour bien comprendre la dimension d'une variété. Si j'ai une variété, un ensemble algébrique, je veux trouver sa dimension, je pense à un nœud de coordonnées, et en tant qu'anneau, je cherche à définir son idéal. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est quoi? C'est de regarder quelques propriétés de dimension de Krull. Quelques propriétés. Alors, commençons par la dimension d'un corps. Alors, pour un corps, la dimension, c'est 0. Pourquoi la dimension, c'est 0? Ben parce que dans un corps, il n'y a qu'un seul idéal premier qui s'appelle 0. 0 est le seul idéal premier. Comme 0 est le seul idéal premier, cela signifie que la seule longue, nous avons des chaînes de longueur 0. Donc, la dimension, c'est 0. Alors, A est un anneau principal. Alors, si A est principal,
Cela signifie que tout idéal premier est maximal. Et comme tout idéal premier est maximal ici, ça veut dire que la seule chaîne que nous pouvons avoir sera 0 qui sera contenu dans un idéal maximal. Les idéaux maximaux ne peuvent pas être contenus l'un dans l'un à l'autre, quoi. Donc, voilà, c'est la seule chaîne sera une chaîne de longueur 1. Donc, ici, la dimension de ce A sera égale à 1. Alors, on prend maintenant A, un anneau qui sera... OK, on va maintenant chercher à calculer c'est quoi la dimension de AN. La dimension de AN est égale à la dimension de son anneau de coordonnées. C'est ce qu'on a vu. Et donc, la dimension de l'anneau de coordonnées, c'est la dimension de K de X1 jusqu'à Xn. Mais c'est quoi la dimension de cet anneau-là? La dimension de coût de cet anneau, nous allons regarder les idéaux premiers que nous avons. Et nous avons 0 qui est un idéal premier. 0 est contenu dans X1. X1 est contenu dans X1, X2. Et X1, X2 jusqu'à avoir X1, Xn, les idéaux engendrés par ça. Et nous nous rendons compte que ça, c'est une chaîne de longueur n. Et en fait, c'est la plus longue chaîne. On ne peut pas trouver une chaîne qui soit plus longue que celle-ci, en fait. Et donc, la dimension de ce monsieur-là est bien n. Parce que voilà, la plus longue chaîne est de longueur n est celle-ci. Il n'y en a pas plus. Alors, autre chose, c'est que si A est un nanoneutérien, alors dimension de A égale à 0 si et seulement si A est artinien. Ça, c'est très important. Voilà. Et quelle propriété on peut encore voir? Voilà. Si F est un anneau de polynôme non, non nul, alors on peut définir la dimension de K de x1, xn sur F qui serait égal à n-1. Et ça, c'est important. Cela signifie que si mon y est donné par v d'un seul polynôme ici dans AN, alors la dimension de ce y-là, c'est n-1. Parce que la nœud de coordonnées de ce monsieur sera de cette façon et la dimension sera n-1. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle par hypersurface. Voilà. Donc, une hypersurface est une variété de codimension 1. Voilà. Donc, si y est un ensemble algébrique, alors nous dirons y est un point si la dimension de y égale à 0. Nous dirons y est une droite si y est égal à v de
Alors, ça c'est intéressant. Y est une droite si la dimension de Y est égale à 1 et Y est égal à V de F1 jusqu'à Fs, tel que tous les Fi sont des polynômes linéaires, tels que Fi sont linéaires. Non, 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 non. Parce que si c'est linéaire, ce sera l'intersection de... Si c'est linéaire, ce sera l'intersection, ce sera... Non, une droite sera donnée par... Alors, on fait ceci. La droite, on va parler dans A2, c'est mieux. Mais nous sommes dans AN ici. Attendez, nous allons juste parler de courbe ici. Si la dimension de Y égale à 1, voilà, c'est tout. Alors, en particulier, si Y est dans A2 et que Y est égal à V d'un polynôme linéaire, alors Y est une droite. Voilà, je préfère parler de ça comme ça. On y va. Y est une surface. Y est une surface si la dimension de Y égale à 2. Voilà. En anglais, il y a ce qu'on appelle par threefold. Ça, c'est lorsque la dimension est 3. Ainsi de suite. OK. Alors, qu'est-ce que je peux encore dire comme propriété? Alors, quand nous parlons des idéaux premiers, je vais peut-être... bon, ici, on peut prendre A, un anneau intègre, A intègre, K corps, tel que A est une K-algèbre. Alors, dans ces conditions, la dimension de A peut être regardée comme le degré transcendant du corps de fraction de A. Bon, le degré transcendant, je pense qu'il faut, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans une base transcendante, en fait. Maintenant, pour terminer, nous allons parler de la codimension d'un idéal. C'est-à-dire, nous avons vu que la dimension d'un idéal, c'est la même chose que la dimension du quotient. Maintenant, que se passe-t-il? C'est quoi la codimension d'un idéal? La codimension d'un idéal, pour un idéal, on parle parfois de hauteur. Donc, codim égale à hauteur. Mais en fait, la hauteur en anglais, c'est très souvent height, comme ça. Et pour un idéal, parfois, nous allons voir ht de i. Ht de i n'est rien d'autre que la codimension de i. Mais c'est quoi la hauteur d'un idéal? La hauteur d'un idéal, si i est premier, ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce que si i est premier, nous pouvons donc regarder la hauteur d'un idéal comme étant la dimension de l'anneau local RI. Et RI, c'est quoi? RI, c'est la localisation
de R par la partie multiplicative R moins I. En fait, quand nous avons, si I est premier, cette localisation-là est un anneau local. Et c'est très intéressant, en fait, de travailler avec la localisation par rapport à un idéal premier, parce que ça nous donne un anneau local. Et cet anneau local nous permet de définir la hauteur d'un idéal. Mais si I n'est pas premier, alors dans ces conditions, notre anneau local, la hauteur de I, sera le min. Nous allons prendre le min de R sur RP dans la localisation de R par rapport à P, où P est un idéal premier qui contient I. Et P est un idéal premier, donc on le prend dans le spectre de l'anneau A. Et donc, pour un anneau intègre, si A est intègre, nous avons la propriété, la dimension de I, plus la codimension de I, ok, la hauteur de I, ça nous donne la dimension de l'anneau. Euh, il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais je pense que pour les propriétés, on peut s'arrêter là. Et nous allons trouver des bons exercices que nous allons faire dans une prochaine vidéo pour essayer un peu de balayer tout ce qu'on vient de faire. Donc, ces trois vidéos, la première vidéo était sur variété affine, donc nous avons parlé de l'irréductibilité et autres. Dans la deuxième vidéo, nous avons vu les idéaux. Et nous allons terminer par l'idéal dans un ensemble irréductible, et c'est moi, c'est un idéal est premier. Et de la troisième vidéo, nous allons parler de la dimension. Mais en fait, tout ceci nous boucle le chapitre sur les variétés affines. Aujourd'hui, en tant qu'objet, on sait ce que ça veut dire une variété affine et on peut calculer sa dimension et autres. Donc maintenant, nous allons essayer d'aller dans d'autres espaces. Bien, la vidéo va s'arrêter par ici. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.